La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 30 juin 2025. Le titre du jour, c'est Wall Street appuie encore sur l'accélérateur. Et oui, parce qu'après un début 2025 plutôt raté, les marchés américains ont lâché les chevaux sur la seconde moitié du semestre pour signer de nouveaux records en clôture vendredi. L'Europe a un petit peu de mal à suivre, même si elle garde une petite avance en 2025. L'optimisme est encore de mise ce matin avec la poursuite des tractations commerciales entre Washington et le reste du monde, et en parallèle, la grosse loi fiscale et budgétaire de Donald Trump poursuit son avancée au Sénat US malgré les dissensions dans le camp républicain. La Maison-Blanche espère toujours la signer pour la fête nationale du 4 juillet, vendredi prochain. Les fins de semestre se ressemblent toujours un petit peu en bourse puisqu'on fait des bilans de ce qui a marché et on essaye d'anticiper ce qui fonctionnera à l'avenir. Et pendant ce temps, les stratèges des grandes banques d'affaires expliquent pourquoi ils se sont trompés dans leurs pronostics, mais pourquoi aussi il faut continuer à les écouter. Alors moi, je vais juste me concentrer sur le bilan. Voilà ce que ça donne en matière de classe d'actifs. Je précise que je fournis ce classement avant le verdict de la dernière séance pour de basses raisons tactiques. En effet, si je le fais demain matin, tout le monde l'aura déjà publié la veille. Et oui, c'est un peu comme la galette des rois, le rosé ou le chocolat de Pâques, ils arrivent toujours de plus en plus tôt dans l'année. Donc, pour le bilan, voilà ce que ça donne par classe d'actifs depuis le 1er janvier 2025. Alors c'est l'or qui gagne haut la main, malgré le petit coup de moins bien récent, plus 25% pour l'once d'or en 2025. Le Bitcoin, lui, il se rebiffe un peu après un trou d'air, il prend la seconde place sur un gain de 16% et la troisième place est occupée par les actions des marchés émergents avec une accélération récente qui leur permet d'afficher plus 14,2% en 2025. Les actions européennes, elles se sont bien comportées quand même, j'en parlais un petit peu avant, même si elles ont calé récemment, plus 6,9% pour le MSCI Europe depuis le 1er janvier. Les actions américaines, elles, symbolisées par le S&P 500, elles se sont donc réveillées au second trimestre, elles gagnent pour l'instant 5%. Du côté obligataire, on a les obligations investment grade qui ont gagné 6,8% cette année, les obligations high yield qui ont gagné 6,7%, suivent l'immobilier coté plus 4,4%, les bons du trésor US plus 3,5% et les matières premières qui ferment la marche. Alors en tant que groupe global évidemment, parce que les parcours des composants peuvent être extrêmement disparates, les matières premières qui dans leur ensemble reculent de 0,7%. C'est donc l'or qui domine toujours le classement, mais le retour de libido du marché a largement profité aux actifs plus risqués dernièrement. D'ailleurs, s'il fallait faire un classement plutôt momentum, c'est-à-dire prenant en compte les dynamiques récentes, le Bitcoin, les actions américaines et les matières premières, dans cet ordre, occuperaient le podium. La semaine démarre dans les mêmes dispositions positives que j'ai décrites précédemment. Les investisseurs ont la fièvre acheteuse dans une actualité extrêmement dense et très états-uno-centrée une fois de plus. Alors dans la série, j'ai promis que j'y arriverais, mais c'est encore raté. Donald Trump en remet une couche sur le patron de la Fed. J'adorerais qu'il démissionne, il a fait un travail minable à balancer le président américain avant de qualifier Jérôme Powell de stupide, du grand classique donc. Ensuite, le Canada a renoncé à sa taxe sur les services numériques pour faire avancer les négociations commerciales avec les États-Unis. Plus tôt dans le week-end, Donald Trump avait rompu ses négociations à cause de cette taxe, et en parallèle, on a appris que les négociateurs indiens et japonais ont prolongé leur séjour aux États-Unis pour faire aboutir les discussions. Tout cela est évidemment jugé positivement par le marché. Du côté du Sénat américain, on a lancé le débat sur le vaste projet de loi fiscale et budgétaire voulu par Donald Trump après un vote ultra serré. Un débat qui doit se poursuivre aujourd'hui avec une avalanche d'amendements avant le vote final probablement. Si le texte controversé est adopté, il retournera à la Chambre des représentants pour une approbation définitive. Toujours dans la série, j'ai promis que j'y arriverais mais c'est encore raté. Elon Musk en remet une couche sur la grande et magnifique loi fiscale de Donald Trump. Le patron de Tesla juge que le projet de loi est rétrograde, néfaste pour l'emploi et contraire aux intérêts des États-Unis. Par ailleurs, les États-Unis et le G7 ont trouvé un accord pour exclure les entreprises américaines de certaines règles fiscales mondiales qui imposaient un plancher de taxation. C'est en cela notamment que j'écrivais vendredi que les planètes sont en train de s'aligner pour Washington. On continue avec la politique intérieure US où la Cour suprême des États-Unis a limité vendredi la capacité des juges fédéraux à bloquer nationalement les politiques de Donald Trump. Enfin, point agenda, les regards seront tournés vers les chiffres de l'emploi américain qui seront publiés exceptionnellement jeudi en raison du jour férié vendredi. Dans ce domaine, tout signe d'affaiblissement du marché du travail relancerait la spéculation sur une baisse de taux de la Fed lors de la prochaine réunion qui est prévue fin juillet. Et en parallèle, les investisseurs suivront de près la dernière ligne droite des négociations sur le projet de loi fiscale au Congrès. Le président américain, je le rappelle, veut pouvoir signer ce texte le 4 juillet pour la fête nationale.
Ce matin, les investisseurs ont vu dans la reculade du Canada sur sa taxe technologique un signe que les négociations commerciales avec les États-Unis ont de bonnes chances d'aboutir. Certaines places d'Asie-Pacifique saluent cette perspective, notamment celles qui suivent la tendance américaine, comme Tokyo plus 1%, Séoul plus 1% ou Sydney plus 0,5%. L'Inde, Taïwan et la Chine sont en revanche en repli modéré. L'Europe est attendue plutôt dans le vert ce matin. On poursuit avec l'actu des sociétés. En France d'abord, le fonds spéculatif Parvus détient 5% des parts de Kering. Legrand a obtenu un crédit syndiqué de plus d'1 milliard d'euros à échéance 2030. Le Rilip-Rubar de Sanofi a obtenu le statut de médicament orphelin au Japon. Et Stellantis rappelle plus de 250 000 véhicules Chrysler aux États-Unis en raison d'airbags latéraux mal scellés. Fitch est plus optimiste qu'avant sur le bilan d'Eutelsat. Atland a refinancé sa dette corporate et a remboursé son émission EuroPP par anticipation. Et la petite société Carmat est en cessation de paiement et a demandé la suspension de son cours de bourse. Ailleurs en Europe, Porsche envisage de vendre son activité de services informatiques et de conseil MHP selon les infos de Reuters. Lotus, qui est une filiale du chinois Geely, s'apprête à mettre fin à sa production au Royaume-Uni selon le FT. Et le luxembourgeois Rainet Investments est en pourparlers en vue de la cession éventuelle de ses parts de près de 50% dans l'assureur britannique Pension Insurance Corporation. En Amérique du Nord, OpenAI se tourne vers les puces IA de Google pour alimenter ses produits aux dépens de Nvidia selon plusieurs sources. Meta cherche à lever 29 milliards de dollars auprès de sociétés de capital risque pour financer des centres de données dédiés à l'IA, toujours selon le FT. CoreWeave est en pourparlers pour racheter Core Scientific selon plusieurs sources. Et KKR mènerait la course à 1,7 milliard de livres sterling pour racheter New Day, propriétaire de la carte de crédit Argos selon Sky News. Bloomberg, pour sa part, a appris que GE Vernova envisage la vente de sa division logicielle Prophesy. Elon Musk affirme qu'à sa connaissance, la nouvelle Model Y de Tesla est la première voiture entièrement autonome sans personne à bord ni commande à distance pour la voie publique. Enfin, Donald Trump a déclaré à Fox News qu'il dispose d'un groupe de personnes fortunées pour racheter la division américaine de TikTok. Ailleurs dans le monde, Ottawa a ordonné au fabricant chinois Hikvision de fermer ses activités au Canada et c'est à peu près tout en ce qui concerne l'actualité des sociétés. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une très bonne journée.